Alors voici le Mahjong divinatoire. Donc c'est un coffret que je me suis procuré il y a peu de temps, édité par Solar. Donc c'est un jeu qui est tout de même assez compliqué. Donc il l'est moins pour les personnes qui sont familières avec le taoïsme ou le I Ching, enfin toutes les doctrines chinoises de spiritualité ou même de divination, puisque forcément ça reprend les mêmes principes. Mais pour les personnes qui sont un petit peu étrangères à cette philosophie, c'est un peu plus compliqué, mais pas inaccessible. Donc là, en fait, le coffret présente 144 cartes plus 3 cartes vierges qui permettent finalement de remplacer des cartes manquantes au cas où si on en perd une, et un livre. Donc le livre, je vais vous montrer. Donc il faut savoir que ce jeu divinatoire respecte la philosophie taoïste et la plupart des, hum, des bases de la spiritualité chinoise, c'est-à-dire que contrairement à tout ce qui est divination occidentale qui est plus basé sur le fait que les événements généralement se produisent et quelquefois sont écrits et la destinée veut que cela arrive en fait. Les Chinois, eux, ne voient pas les choses de la même façon en fait. Ils sont plus dans le mouvement, dans la transformation. Donc les événements finalement se transforment, évoluent. Et la divination est là justement pour pouvoir euh, qu'on puisse apporter les transformations et les changements que l'on veut. Donc en fait, on tire les cartes ou le King pour justement avoir des éléments qui nous permettent d'y voir plus clair, pour savoir comment agir, pour transformer les choses, pour que les choses se passent comme on le veut justement. Donc c'est en ça que c'est différent vis-à-vis de la plupart des systèmes de divination occidentaux. Donc là, en fait, dans le livre, il nous parle donc des origines de l'oracle. Donc en fait, il nous explique que le Mahjong, c'est un jeu qui existe depuis des millénaires et donc il est tout de même inaccessible pour les occidentaux il y a les idéogrammes chinois qui sont marqués dessus avec pas mal de symboles. Et donc nous, occidentaux, on a du mal à tout saisir. Donc il explique qu'avec les cartes qui composent ce coffret, c'est plus facile d'accès et puis ça coûte aussi beaucoup moins cher puisque ce sont juste de simples cartes de papier, enfin de carton, contrairement aux vrais jeux de Mahjong qui sont faits avec d'autres matériaux beaucoup plus onéreux. Donc là, on a effectivement, donc il parle des 140 cartes, 144 cartes, qui est composé de 4 séries identiques de 34 cartes, plus 8 gardiens. Et il y a également 3 cartes neutres. Je ne sais pas s'il en parle là. Non, il n'en parle pas. Mais assis là, 3 cartes neutres qui servent à remplacer éventuellement une carte manquante et que le joueur met de côté. Donc en fait, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure, ce sera plus simple. Donc comme il l'a mentionné, il y a 34 cartes qui se répètent 3 fois. En fait, ces 33 cartes, euh, on les utilise 3 fois, enfin toutes les cartes en fait on les utilise. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise ce jeu, on mélange toutes les cartes et on les utilise toutes. Donc on peut avoir des cartes qui apparaissent plusieurs fois dans le même tirage, ce qui n'est pas un problème, ça vient affirmer, confirmer ou mesurer des éléments du tirage. Donc les cartes, les voici, elles sont composées de 3 séries de 9 cartes. Donc on a ici les bambous. Donc je vous explique. En fait ça c'est le numéro des bambous qui va de 1 à 9. Ici on a le symbole des bambous. Ici on a l'idéogramme euh, pour les bambous en fait. Et ici on a l'idéogramme qui correspond au nom de la carte. Et ici on a le numéro de la carte dans la série, enfin dans le numéro de la carte quand on les additionne toutes. Vous allez comprendre. Donc là voilà 3 avec les 3 bambous, bambou, et ça c'est le nom de la carte crapaud. Et donc on en est à la carte numéro 3.
Donc les cartes sont petites, comme vous pouvez le voir. Elles sont assez étroites. Ensuite, on passe au cercle. Donc vous voyez la numérotation ici continue. Par contre ici on recommence, en fait, on est reparti sur 1. Voilà. Parce que c'est le 1 de cercle, 2 de cercle, 3 de cercle. Voilà. Mais là on continue la numérotation. Et ensuite, on passe aux chiffres. Ou les vannes en fait. W-A-N. Donc ici, on n'a pas le nombre de cercles de bambou qui se multiplient. On a on a des idéogrammes différents pour chaque carte. Voilà. Ensuite, c'est ce qu'il est dit, c'est ce qui est dit ici. On a les 7 honneurs. Voilà. Donc, on a l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord. Et en fait, pour les honneurs, il explique ici. Donc, ce sont les 4 directions. Et ensuite, ce qu'on appelle faussement les 3 dragons, vert, rouge et blanc. Voilà, ils disent la carte au caractère chinois de couleur verte se nomme commencement. Donc c'est celle-ci, on voit ici l'idéogramme est vert. Voilà. Donc, et c'est celle qui possède... Alors, et celle qui possède un caractère rouge, c'est le centre. Voilà. Et la carte intitulée blanc est censée rester vierge et vide. Et il ne faut pas la confondre avec les 3 autres cartes. Avec les 3 autres cartes qui sont des cartes de remplacement au cas où si on perd une carte. Donc j'ai des petits problèmes de mise au point. Je vois que voilà, l'appareil photo a du mal la caméra a du mal à faire le point. Donc ensuite, on a donc ces cartes-là, en fait, c'est-à-dire ces 34 cartes-là, elles se répètent donc 3 fois, comme je l'ai dit. Donc il y a 3 fois les mêmes cartes. Et ensuite, on a ici les 8 gardiens. Donc les 8 gardiens, euh, en fait, il y a donc pour chaque saison, en fait, donc il y a 2 cartes. Donc en fait, on a pour chaque carte une plante, pour chaque saison, pardon, une plante et une activité qui se rapporte à la saison. Donc là, on a la fleur du prunier, l'orchidée, le chrysanthème et le bambou. Et ensuite, on a donc les activités pour chaque saison. Et là, les 3 cartes vierges on ne joue pas avec, on met de côté. C'est juste au cas où si on perd une carte, qu'on puisse avoir d'autres cartes pour les remplacer. Donc par contre, ces 8 gardiens, ils ne sont présents qu'une seule fois dans le jeu. Et ils ont la bordure qui est un peu dorée, on va dire. Voilà. Donc quand on joue, en fait, je vais vous expliquer. Quand on joue, on utilise donc toutes les cartes, sauf les 3 cartes vierges qui sont là. Et en fait, on les mélange, on les met toutes comme ça, en fait, face contre la table, et on les brasse comme ça, on les brasse toutes, puisque dans ce jeu-là, en fait, il n'y a pas de, il y a pas de sens différent, il n'y a pas le sens
à l'envers et à l'endroit, c'est-à-dire que si on tire une carte à l'envers, c'est pas grave, on la remet à l'endroit. D'ailleurs, on voit ici dans le dos des cartes, il y a un trait ici qui nous indique le sens de la carte. Donc en fait, on met toutes les cartes à l'envers, on les brasse, et en fait, on fait une sorte de trou dans la table avec les cartes. On entoure ce trou de plein de cartes, en fait, c'est-à-dire qu'on repousse les cartes comme ça, et on laisse toutes les cartes autour en forme de cercle. Et du coup, on tire des cartes à partir de cet îlot central, en fait. Et on les dispose comme ceci. Voilà. Donc vous voyez ici. Alors, on commence par disposer tout d'abord la carte au centre, qui est la question. Voilà. Ensuite, ah oui, parce qu'en fait, je vous explique. En fait, on est censé respecter entre le consultant et le cartomancien, on est censé respecter les directions, mais à l'opposé, puisqu'en fait, selon ce jeu, en fait, le ciel en fait est un miroir par rapport à la Terre, et du coup, les directions sont en effet miroirs. Alors normalement, le consultant se place au niveau de la table. Il se place à l'ouest qui finalement devient l'est et l'est qui devient l'ouest par rapport en fait à cet effet miroir entre la terre et le ciel. Donc en fait, il explique ici que on sélectionne 13 cartes. Donc on sélectionne 13 cartes et on les place sans les retourner au centre de la table, formant ainsi une île au milieu d'un lac. Voilà, en fait, l'île, c'est les 13 cartes et le lac, c'est toutes les autres cartes qui restent face contre la table. Donc ensuite, les 13 cartes sélectionnées sont à nouveau mélangées. Le consultant rejette alors 3 cartes parmi les 13, il en choisit donc 3, et il les met vers le côté ouest de la table. Donc le côté ouest qui est ici, et qui représente le but. Donc on place 3 cartes ici. Ensuite, on place 3 cartes à l'est, donc vers le consultant. Et ensuite, on a donc 3 cartes qui sont poussées au nord, 3 cartes qui sont poussées au sud. Et il reste donc la carte centrale. Ensuite, le consultant doit arranger les cartes par 3 dans l'ordre qu'il désire, c'est-à-dire qu'il aura 3 cartes ici, 3 cartes ici, 3 cartes ici, 3 cartes ici, et il les place dans l'ordre qu'il désire pour faire 3 cartes alignées. Donc voilà, en ne regardant bien sûr pas les cartes sont toujours retournées, face contre la table. Donc ce qui nous fait avoir 3 cartes ici, 3 cartes ici, 3 cartes ici, 3 cartes ici, et une carte au centre. Ensuite vient donc le tour du cartomancien qui va donc dévoiler les cartes et les interpréter au fur et à mesure. Donc pour interpréter les cartes, c'est expliqué ici, donc c'est assez bien expliqué. Donc en fait, le devin donc prend les cartes de la position 1 et 3 et il commence il commence d'abord par le centre pour voir justement l'objet même de la consultation. Donc la première carte à interpréter, c'est la carte qui est au centre. Ensuite, on prend les cartes de la position 1 et 3 au niveau de l'Est. Ça représente la personnalité du consultant. Donc on prend la 1 et la 3. Donc ça, ce sont des traits de sa personnalité qui sont affirmés, qui sont mis en avant. Et il termine par la carte numéro 2, qui est une facette du consultant qui est plutôt cachée et enfouie. Donc ça, en fait, c'est le consultant. Ensuite, il se tourne vers le secteur sud et il considère les cartes une par une. Elles symbolisent le futur proche. Donc en fait, après, il prend les cartes qui sont au sud et il les retourne une par une, dans cet ordre-là. Et donc elles symbolisent le futur. Ensuite, il doit prendre les cartes qui sont à l'ouest et elles représentent les obstacles et les réalités problématiques ainsi que leurs solutions. Le premier obstacle, il est ici, donc c'est la carte numéro 7. Ensuite, il va retourner la carte numéro 9 et c'est un autre obstacle. Et la carte numéro 8 va être la solution ou la façon dont ces deux obstacles-là,
vont être finalement évitées, ou du moins ce qui va pouvoir aider à la résolution du problème qui est causé par ces deux cartes-là. Voilà. Et enfin, on s'attaque au nord, donc le résultat. Et là, le résultat, les cartes de ce groupe décrivent l'issue probable du conflit présent ou les développements futurs. Alors les cartes numéro 10 et 11, elles préviennent des difficultés dans le résultat, les difficultés que rencontrera le consultant. Et la carte numéro 12, elle présente le résultat final. Voilà. Donc il faut savoir que si jamais dans toutes ces cartes-là, on tire un gardien, une carte gardien, voilà. Si jamais on tire donc une de ces cartes, on doit tout simplement piocher une autre carte qui est dans qui est dans le lac, pardon, dans toutes les cartes qu'on n'a pas encore sélectionnées. On doit en piocher une et la recouvrir. Et donc les deux cartes vont se combiner ensemble et leur signification se complète. Donc pour le livre, donc ça c'était la méthode de tirage. Pour le livre en fait, pour la suite du livre, on a donc après les cartes, donc par exemple pour la série bambou, il explique finalement toute la symbolique du bambou. Et ensuite, carte par carte. On a ici une explication avec des mots-clés. Ici, par exemple pour le 1 de bambou, on a succès, une dame d'âge mûr. On a ici une signification large. On a ici la signification si la carte est au centre, si elle est en position 0, c'est-à-dire que si elle est dans cette position-là. Et ensuite, on a les aspects positifs et les aspects négatifs en fonction de la position où elle se trouve. C'est-à-dire que si jamais elle est en troisième ou en deuxième ou en huitième position, il explique, et donc c'est positif. Par contre, si elle est en première, septième, neuvième ou onzième, c'est plutôt négatif, et donc ils expliquent pourquoi. Sachant que toutes les positions ne sont pas expliquées, donc il y a certaines positions, on doit le déduire par rapport à ce texte-ci, ou par rapport aux mots-clés qui sont là. Et ensuite, ici, il y a des exemples d'interprétation. Donc, c'est les cas 9, 10, 11 et 12. Donc, cette carte apparaît dans ces cas-là qui sont à la fin du livre, qui sont des exemples d'interprétation. Donc, pour toutes les cartes, on a la même chose. Donc, c'est plutôt complet. C'est bien expliqué. J'aime beaucoup parce que ça me rappelle le hiking que j'utilise très régulièrement et auquel j'adhère particulièrement. Donc là, c'est un peu la même chose. Effectivement, c'est moins cher qu'un jeu de Mahjong classique et surtout, c'est beaucoup plus accessible pour nous. Voilà, je trouve la méthode de tirage très bien aussi. On retrouve les éléments chinois, on retrouve la symbolique, on retrouve le ciel, la terre, l'eau, le feu, le métal. Enfin, on retrouve absolument tout ce qu'on peut retrouver dans le taoïsme et dans les disciplines spirituelles asiatiques. Donc c'est un jeu que j'apprécie. Et là, à la fin, on a des exemples d'interprétation pour justement s'aider et mieux comprendre le mécanisme. Donc voilà pour le livre. Donc les cartes, elles sont petites, comme je vous ai montré, mais c'est pas un problème, étant donné qu'il y en a 144, bah du coup c'est bien qu'elles soient pas trop grandes, quoi, ça prendrait trop de place. Le dos, il est simple, il est épuré. Par contre, elles sont très fines et c'est vrai que quand on les mélange comme ça, toutes les unes contre les autres, on a tendance un peu à les abîmer. Il y a des petits coins qui sont un petit peu abîmés dans mon jeu à moi. Pourtant, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, tant pis, j'ai envie de dire. Donc elles sont, oui, vraiment, vraiment fines. Et puis les dessins, je les trouve vraiment beaux puisqu'ils sont simples, épurés également, mais ils se suffisent. Et on retrouve vraiment l'art asiatique. Voilà, c'est simple et joli, les couleurs sont douces, un peu pastel. Donc c'est un jeu que je conseille à toutes les personnes qui sont sensibles aux arts divinatoires chinois ou même à la philosophie chinoise tout simplement. C'est un jeu à posséder et à essayer puisque c'est une vision différente de la plupart des jeux occidentaux.